Hola, hola, hola. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur Christian, comment allez-vous ce Bonjour. matin? Bonjour, monsieur Sébastien. Comment allez-vous ce matin? Ça va ça va au pied, chaussons Ça va top pommes. pied. Dites donc, il est très beau votre décor, vous avez piqué ça où encore? Hein? Ouais, je suis loin d'ici, c'est pour ça. Je suis loin d'ici de maintenant. Et l'au-delà. Et au-delà. Bon, petite enquête ce petit matin. Allez, petite enquête, c'est petit matin. Il y a, tiens, je vais te citer plutôt que te donner, tu vas encore tout me piquer. Si je te dis le protoxyde d'azote, gaz halogéné, allotane, fluotane, desfluriane, sévufluriane. Voilà, tout ça, ça ramène à un seul mot, euh, anesthésiant. Alors, dans tout ce que tu m'as donné, bon, protoxyde d'azote, les autres, inconnus au bataillon. Euh, Donc il y en a qui disent, bon, bien sûr que c'est produit naturel, ou, etc. Enfin bref, et c'est ce qui permet de créer un noir complet euh, sur le corps humain pour pouvoir justement opérer la personne et la rendre non sensible à l'opération et encore moins avoir une vision de ce qui se passe. Donc l'anesthésiant, cette morphinique intraveineux, comment tu vois ce principe d'anesthésiant, juste avant que je te pose toutes ces questions pour avoir un peu plus d'éclaircissement. Donc un voile, une couche, ok. J'ai le mot isolant qui vient de me venir. Alors, je suis en train de chercher quelle partie on isole, quelle partie du véhicule, parce que là, ce que ça me dit, c'est que tu as une partie dans le physique, tu as une partie dans le subtil. Euh, les deux jouent, ça joue sur les deux parties, physique et subtile. Mhm. Euh, je suis en train de chercher. Bon, on va décortiquer si tu veux. Attends. Avant, je voudrais voir si ça me donne un petit peu plus d'informations, parce que je voudrais voir quelle partie du corps euh, on isole, ou ça isole. C'est comme si que j'ai l'image de, comme si que ça bouchait, on va dire, des capteurs sensoriels. Euh, c'est comme une sorte de liquide. Ah oui, tu me diras, ça reste du liquide puisque c'est pas intraveineuse, qui bouge les capteurs sensoriels. Donc, je suis en train de chercher euh, où se trouve, on va dire, l'origine de ces capteurs. Alors, ça me parle d'une glande. On dirait que c'est une glande qui se trouve sur le derrière de la tête. Enfin, une Mhm. glande, on va dire une petite partie du cerveau qui se trouve sur le derrière de la tête. Et on va vraiment on va vraiment aller chercher sur l'origine de cet endroit. Euh, parce que tu as les anesthésies locales et tu as les anesthésies générales. Et là, je suis, on va dire, sur une anesthésie générale et ça touche on va dire, cette glande, cette partie du cerveau où on bouge tout. On bouge tout, boum. On Euh, isole tout.
on isole la sensibilité. Voilà, j'étais en train de chercher le mot, il voulait pas venir. On isole la sensibilité qui est raccordée à la douleur, à tous ces trucs-là. Et c'est comme si que c'est marrant, soit on tire les rideaux, soit on ferme les portes. Boum, on se retrouve isolé. D'où cette sensation, comme tu as dit au début, d'être dans le noir. Mhm. Bon, moi j'ai eu plusieurs. J'ai eu une opération, on va dire l'appendicite, et voire même autre chose. Ah, tu as eu l'ablation des... Oui, continue. Non, Ça va ça j'ai pas partir en touché. couille, donc continue. Donc là, on pourra peut-être prendre mon cas à la rigueur, puisque moi je suis un sacré cas. Tu arrives donc dans le super hôpital, on te dit c'est bon, c'est l'appendicite, on va vous sortir cela, on va vous faire une anesthésie générale, et là tu te retrouves sur le billard, comme on dit, et en quelques secondes, plus rien, mais quelques secondes après tu te réveilles. C'est-à-dire qu'en fait ta conscience, c'est comme si elle avait vécu 30 secondes. Manque de peau, tu as passé 8 heures sur le billard, et le mec il te dit bah, tout s'est bien passé, on va vous garder le temps etc. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi d'un coup la conscience elle s'évanouit, elle s'éteint? Alors là, Enfin, elle s'éteint pas, mais ouais. ce qui est marrant par rapport à ça, tu me fais penser un petit peu à l'esprit qui n'a rien à cirer de notre vie sur Terre, parce que pour lui, on va dire, 2, 3 minutes si on mettait un temps. Et là, ça me rapporte un petit peu à cet instant, on va dire, binaire. Euh, boum, on t'isole, mais on t'isole peut-être pour des chirurgiens ou quoi que ce soit pendant 3, 4 heures, voire même plus ou peut-être moins. Et hop, tu fermes les yeux, tu rouvres les yeux. Et on coupe le temps. J'ai le mot, on coupe le temps. C'était quoi la question? Mais qu'est-ce qui fait que la conscience ne prend pas conscience de ce moment d'opération, Parce puisqu'on te on coupe? isole le véhicule. Alors le véhicule, mais Quand tu la es, conscience. attends, quand tu es dans ce véhicule, quand tu es conscient de ce véhicule, il y a le temps qui tourne, il y a toutes ces choses-là. Mais là, on met le véhicule à l'arrêt. Donc c'est comme si on débranchait la batterie. On débranche la batterie, on laisse, on va dire, la conscience, entre guillemets, euh, non, c'est pas le mot conscience. Euh, on isole, on isole cette. Euh, j'ai vraiment le mot isolé, j'ai vraiment, tu l'as dit au début, tu es dans un noir où on ferme toutes les portes. On met j'ai le mot, on met le véhicule à l'arrêt. Euh, rac- J'arrive pas à trouver les mots pour l'expliquer. J'ai la vision de ce véhicule qui est à l'arrêt et tu vois, ça m'envoie à une autre image où la personne est sous anesthésie, mais il y a une porte d'ouverte, et il peut sortir de son corps pour regarder ce qui se passe. Il n'est pas totalement isolé. J'ai vraiment cette pièce où on isole, on va dire, l'énergie, la conscience, pardon, qui fait fonctionner ce véhicule. Bon, alors, sur le véhicule, ok, ils ont trouvé le principe de pouvoir le mettre au repos, hein, sans la sensibilité des sens. Mhm. Donc ça, ok, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. À la rigueur, allez voir la science qui vont vous expliquer comment ils font et où est-ce que le produit agit, même si tu as vu que c'était à peu près derrière la tête. Le principe, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce principe de déconnexion totale. C'est-à-dire que là, j'ai essayé comment on appelle ça, de me dire, bah, tiens, je vais le faire comme un voyage astral, hein, c'est-à-dire je vais sortir de mon corps, je vais regarder l'opération et tout va bien se passer, et comme ça, je vais tout voir ce qui se passe. Mais là, non, blac, ça part direct, tu restes endormi et tu te réveilles 30 secondes après, tout est fini. Et là, impossible de pouvoir lutter sur ces produits chimiques pour pouvoir justement voir, donc peut-être que je ne suis pas assez puissant, hein, comme beaucoup de gens,
C'est pas une histoire de puissance, je dirais que c'est une histoire d'erreur. Alors Là, c'est quoi? je suis vraiment sur l'erreur. Les personnes qui ont pu voir leur opération ou quoi que ce soit, peut-être même ressentir, c'est que le dosage au niveau de l'anesthésie n'était pas correct par rapport à la personne. Et je te dis, moi, pas, la personne que je vois observer son opération, il y a une porte ouverte, il y a une porte d'ouverte. Donc, il n'est pas isolé dans cette pièce où toutes les portes sont fermées. Ok, donc qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à calfeutrer euh, le principe que la conscience ne puisse pas être présente? Alors, on me dit qu'elle est présente, si tu veux, mais on n'a pas, nous, en tant qu'humains, quand on revient, On n'a pas conscience, on n'a pas on a, conscience de. alors, c'est un petit peu comme l'hypnose, on parle du subconscient, de l'inconscient. Ça continue à se mettre en marche. C'est-à-dire que là, si tu fais comment ça, une recherche sur... Ouais, mais l'hypnose, c'est différent. L'hypnose, la personne reste consciente, donc les portes autour ne sont pas fermées, et l'hypnose, on va dire, dévie dévie le sujet principal. Parce que si la personne reste centrée sur l'endroit où on l'opère, bah, il va y avoir la douleur, il va y avoir tous ces trucs-là. Donc l'anesthésiste, hypnothérapeute va lui faire penser, va le faire travailler sur un sujet, un truc d'enfance ou quelque chose de comique ou quoi que ce soit qui ne va pas le... Ah, ça m'énerve, je trouve pas les mots ce matin. Qui ne va pas le laisser se concentrer sur cette opération. Il est complètement ailleurs. Oui, Euh, c'est-à-dire qu'on lui, on le focalise. Voilà, merci. on On le focalise. focalise sur sur un certain sujet pour que son esprit n'aille pas chercher ben, qu'est-ce qu'on est en train de trafiquer sur mon corps, ça fait mal, c'est la douleur, etc. Donc tu parles d'esprit, tu parles d'essence, tu parles de conscience, je veux dire, quel est le mot qu'on pourrait donner pour cette balade de conscience? Est-ce que c'est une conscience? Est-ce que c'est une partie subtile à nous qui dirige le corps humain? Est-ce que c'est, voilà, Non, c'est quelle la est la conscience. partie? Je reste sur le mot conscience. De toute manière, je m'adresse à toi avec ma conscience à l'intérieur de moi. Donc, Donc, je reste sur le mot conscience. Une anesthésie générale, on va enfermer la conscience dans un endroit. Et quand on fait une hypnose, ben, on occupe la conscience à autre chose. ok, donc on va sur le mot conscience. Le principe donc de déconnexion de cette conscience, de l'isoler, pourquoi le soi supérieur, si on y est connecté, n'agit pas dans le principe où tu peux accompagner le soi supérieur pour observer tout ce qui se passe? Soit supérieur, il n'en a rien à foutre. Est-ce que nous, si on n'en a pas rien à foutre, on peut se connecter avant de se faire endormir à quelque chose, un peu comme un voyage astral, hein, se connecter de notre pleine conscience? Est-ce qu'il y a un mécanisme qui pourrait permettre justement de voir ce qui se passe de notre propre conscience qu'on a sur Terre? C'est drôle, j'ai le oui et j'ai le non. Mais pour le oui, j'en reviens quasiment à l'erreur de dosage. Ok. Donc cette porte qui reste ouverte. Et le non, c'est la bonne anesthésie où boum, t'es enfermé et t'as absolument pas conscience de ce qui se passe sur ton véhicule. Mhm. Donc, du coup, qui a trouvé cette recette d'endormissement ou d'enfermement de conscience? Ça remonte à quand? Je suis en Parce train qu'à de, à l'époque, il je suis prenait en une train de casserole, chercher. il tapait sur la Ouais. tête de quelqu'un, le mec il tombait par terre, il se rappelait de plus rien. Et justement, ça c'est un bon anesthésiant, un coup de marteau sur la tête. Donc là, ils ont pris des produits chimiques. Oh là, je te pose deux questions, mais quelle est la différence, quoi? Je suis en train de bon, le coup de marteau, on va dire, tu vas tomber dans les vapes, mais
tu ressens la douleur, tu peux ressentir la douleur, tu peux ressentir tous ces trucs-là, parce qu'un coup de gamelle sur la tronche pour te faire tomber dans les pommes, voilà. Que là, le produit, donc je suis en train d'aller chercher ce qui a, à quel moment ça a pu être mis en place, parce que j'ai le mot morphine. J'ai le mot morphine qui me vient dérivé d'une certaine drogue. Oui, ils ont trouvé un Ça- cocktail qui puisse voilà, parce que mettre en place. ça emmène dans les plantes. Euh, Donc en gros, on va dire que ce sont les anciens qui ont trouvé le principe d'endormir, comme un petit peu qui a été les perfectionné. chamans, voilà, qui C'est- avaient trouvé le principe d'aller voir les esprits. Bon, à la force des choses, ils ont aussi compris qu'il y avait des plantes qui pouvaient endormir la personne. Bon, on ne va pas rentrer dans ce domaine ancien. euh, Allez, pour partir, grosso modo, pour vraiment commencer à se perfectionner au niveau de ces anesthésies, je dirais entre les deux guerres. Mhm. Oui, de toute On est façon, là, vraiment trouvé, voilà, on est vraiment tombé dans un système de plus en plus perfectionné au niveau des anesthésies. Et encore, bon, c'était un donc petit peu l'anesthésiant, archaïque. comme à la boxe, admettons, on prend un coup, moi qui suis un ancien boxeur, on donne des coups, on en reçoit, et puis à un moment donné, on en prend un vraiment dans la poire, hop, on tombe par terre, on est complètement dans les pommes, hein, comme on dit, et on se réveille, on peut se réveiller à l'hôpital, comme on peut se réveiller un quart d'heure ou 5 minutes après, ou 3 minutes, ou enfin tout dépend après de l'impact. Est-ce que c'est la même chose qui déconnecte l'endroit du cerveau, ou est-ce que c'est encore autre chose? Non, c'est encore autre chose. Le coup de poing, quand j'observe le coup de poing que tu te Au prends en chaos. pleine tronche, ça, c'est comme si que ça, je vois le cerveau, enfin, on va dire entre guillemets, le cerveau qui bouge. Et c'est comme, on va dire, une sécurité. Une sécurité qui dit, oh là, stop, c'est bon, t'as assez fait le con, on te fout, on te met KO pour te calmer un petit peu, pour éviter d'aller trop loin. Alors, pourquoi la conscience disparaît encore une fois à ce moment-là, au niveau que le chaos se met en place, où se loge la conscience? Je la vois toujours au même endroit, mais si tu veux, c'est par rapport à l'état d'esprit. Tu vas te faire opérer, donc tu es dans un état d'esprit où bah, tu sais qu'il faut que tu aies une anesthésie, etc. Donc on va dire ta conscience, je dirais qu'elle va presque dans cette salle où elle va être isolée que le coup de pied, pardon, le coup de poing que tu te prends en pleine figure qui te fait tomber dans les vapes, c'est comme si qu'il était poussé dans cet endroit. Mais on se retrouve toujours dans cette espèce de glande ou de salle qui fait que Donc, cet espace inerte, est-ce qu'elle est maîtrisée par le côté archontique? eh ben, je dirais oui, non, mais euh, c'est difficile parce que là, tu vois, ça m'emmène également un petit peu au niveau du sommeil. Euh, Comme si que il y avait euh, tu as quand même des connexions qui sont archontiques, euh, quasiment invisibles dans ce lieu. C'est rigolo parce que là, ça m'amène au sommeil et c'est un lieu qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais exploré par rapport à ce sommeil. De point de vue par rapport aux anesthésies et tout ça. Alors, si on dérange encore un peu, est-ce que les tigris qui nous surveillent 24 heures sur 24 sont aussi aux commandes de ça? Comment, c'est un grand mot, mais on va dire qu'ils sont au courant, qu'ils savent ce qu'on fait, qu'ils savent ce qu'ils font. Donc, est-ce que c'est eux qui appuient sur le bouton finalement pour nous réveiller, ou
pour nous endormir. C'est automatique. C'est automatique. Pour moi, c'est automatique. Il n'y a pas de bouton. Ça fait partie de la programmation d'un des programmes que l'on a d'enregistrer en nous. Donc le programme, c'était que tu te fasses opérer un jour ou l'autre. Ça, c'est dans le programme matriciel. Et ensuite, à partir de là, une fois qu'on est le sujet de cette expérimentation, eh ben, on est dans la logique contrôlée de A à Z. Ouais. Euh, J'aime pas le mot contrôler de A à Z. Euh, non, je reste sur le principe que ce principe d'anesthésie est dans toutes les personnes, est programmé dans toutes les personnes, comme le mot retraite ou etc. etc. C'est programmé et il est déclenché ou enclenché, pardon, quand une anesthésie vient. C'est boum, c'est automatique. Donc, du coup, l'anesthésiant n'a rien à voir avec le moment où où on quitte réellement notre corps. Si, si, c'est le déclencheur, si tu veux, l'anesthésiant. Non, non, je parle au niveau de la mort. C'est-à-dire que là, ça y est, ton programme est fini, tu quittes ce corps physique, tu as un certain C'est âge ou un autre pas. programme. C'est un autre. Là, par contre, pour la mort, c'est un autre programme. L'anesthésiant, si tu veux, l'anesthésiant, il va te fermer les portes dans cet endroit où tu vas te retrouver le temps de l'opération. Par contre, quand tu capoutes, les portes elles restent ouvertes, il n'y a plus d'anesthésiant. Donc, est-ce que le fait que est-ce que c'est à 100% différent qu'un anesthésiant à la mort? Alors, je suis en train de chercher une personne qui est décédée lors d'une opération. Il ne sortira pas tout de suite de son corps. C'est comme si qu'il y avait une partie de lui qui était enfermée jusqu'à ce temps que, on va dire, l'anesthésiant se Ouais, se dissout. diffuse. Ouais. Donc, Voilà, parce que bon, quand une personne décède, il y a encore on va dire, du chimique qui bouge encore au niveau du corps et voilà quoi. Donc, donc, c'est, oui. donc, du coup, la porte n'est pas du tout la même, c'est-à-dire le système n'est pas le même quand il y a un décès, on va dire, accidentel ou pas, par rapport à un anesthésiant. Donc l'anesthésiant, c'est vraiment une cage qui enferme la conscience, et tant que l'anesthésiant est présent, tu restes C'est enfermé là-dedans. c'est marrant parce que ça me dit une cage dans une cage. Mhm. Donc ça veut dire que le mec qui prend un anesthésiant à vie, il peut rester enfermé à vie dans un sarcophage et se réveiller 40 000 ans Bah, plus si tard, tu quoi. veux, tu vois ce qui est intéressant dans ce que tu dis, les personnes qui vont prendre des anxios pour dormir ou des trucs comme ça, c'est comme si qu'ils envoyaient leur conscience dans cette glande et ils fermaient les portes le temps d'un sommeil, on va dire, programmé. Je vais prendre un Oxio pour bien dormir cette nuit. Mais les rêves, on va dire, le temps d'effet de cet Anxio, les rêves sont coupés. Il n'y a pas chez énormément de personnes, je ne dis pas 100% de la population, mais chez énormément de personnes qui prennent des anxios, des somnifères ou des trucs comme ça, ils ne rêvent pas, ces gens-là. Mhm. Si je prends l'exemple d'un riche milliardaire psychopathe, il décide donc d'enfermer son corps dans un cryogène, machin, tout ça. Donc on lui met un anesthésiant pour que sa conscience soit isolée, un peu comme là on le voit pour une opération. Et dans ce cas-là, son corps est conservé dans de la glace, on va dire, pendant 1000 ans, on va dire ça comme ça. Et 1000 ans plus tard, on régénère ce corps et on réveille sa conscience. Comme le temps n'existe pas, Non, est-ce que ça pourrait marcher? non, puisque si tu veux, là, c'est le véhicule qui est totalement arrêté et euh,
Non, moi j'ai un nom qui me vient, on va dire qu'il y a une case de vide. Euh, c'est un mort-vivant. C'est un Donc ça veut dire mort-vivant. qu'il ne pourrait pas réintégrer son propre corps. Non, Donc ça moi voudrait dire je qu'il le pourrait. ressens pas du tout comme ça. Donc est-ce qu'il pourrait réintégrer un autre corps? C'est-à-dire qu'on endort dans ce Non, corps physique. Attends, écoute-moi bien. On endort le corps physique, l'anesthésiant, etc., tout ce qu'on ouais, veut. je vois ce que tu veux dire. Tu le transfères Donc voilà, le dans un corps, autre ben, du coup, véhicule. il ne tient pas le coup, hein, il est ce qu'il est. À la rigueur, il le garde pour les organes peut-être futurs s'ils ont besoin de s'en occuper. Et manque de peau, ben voilà, ils se disent, bon, ben le corps est pas bon, on va le transférer dans un autre corps humain de cette époque-là, de 1000 ans plus tard. Comment se passe la conscience? Alors, Est-ce ça qu'elle me peut dit, tenir alors, endormie autant de temps, admettons 1000 ans? ça me dit que, on va dire que mentalement, ça me dit que c'est pas possible par rapport aux images que je peux avoir. Après, c'est une histoire d'information. Euh, alors pourquoi est-ce que ça me dit que c'est une histoire d'information? Non, c'est pas la même. Je vois pas la même conscience dans ce corps, dans un de ces corps. J'arrive même pas. Parce que c'est comme si que c'était vraiment clair et précis lors d'une naissance. Tu as la fabrication de l'embryon, etc. Il y a un moment, la conscience, elle arrive dans le bébé. Par rapport à cette conception au niveau de la matrice de la mère. Et si tu fais renaître un corps, je n'arrive pas à avoir de conscience comme toute personne lambda peut avoir. Bon, on prend un exemple. On met deux corps, enfin deux corps. On prend deux corps humains, d'accord? Ils sont allongés dans deux salles d'opération différentes. Les deux sont endormis, hein, plus ou moins l'un à côté de l'autre, enfin on va dire en même temps. On isole la conscience d'un, on isole la conscience de l'autre, hein, donc puisqu'ils sont anesthésiés. Est-ce qu'il peut y avoir un échange de conscience des deux corps de l'un à l'autre? C'est drôle, ça me dit que c'est des choses qui sont tout à fait possibles et réalisables, et j'ai le mental qui me dit c'est de la connerie. Donc je vire mon mental par rapport à ça et je reste positif sur ta question. Donc on a vu, Pourtant, pourtant ouais, j'ai du mal, voilà, j'ai du mal à l'admettre, mais ça me dit que c'est tout à fait possible. non, parce qu'on a vu des témoignages, entre autres d'enfants, qui se retrouvent dans un corps humain, donc ils sont nés dans un corps humain, mais ils ont gardé la conscience de ce qu'ils étaient avant. C'est comme s'ils avaient été projetés dans une nouvelle vie, et manque de peau, ils se rendent compte qu'ils sont pas que cette vie ne leur correspond pas, hein. C'est-à-dire que on a eu un enfant d'ailleurs, je ne sais plus quel c'était le reportage qu'on avait vu ça, où l'enfant faisait des dessins, il disait non mais tu n'es pas ma maman, tu n'es pas mon papa, je ne vis pas ici, je vis dans une autre maison, regarde, je t'ai dessiné la maison, elle est à tel endroit, etc. Donc du coup, ben, les gens ils se sont dit, il est devenu fou. Et puis il y en a, il a dit, ben, on va quand même vérifier, hein, on ne sait jamais. Et en fait, il est retourné, donc ils sont retournés dans les lieux de tous ces dessins. Ils se sont rendus compte que finalement, l'enfant a reconnu sa mère, qui était il était dans un nouveau corps, on va dire, mais sa conscience n'était pas partie de l'ancien lieu où il était, avec la maman qui était toujours présente. Euh, ouais, mais c'est pas on va dire que l'enfant de l'ancienne mère n'était pas décédé, Si, si, si? si, il était décédé. Et du coup, il a réapparu dans un autre corps. Donc voilà, on peut dire que sa conscience a migré dans un autre corps humain pour revenir. Donc
dans son lieu C'est pour ça que ça me habituel. dit que c'est donc que c'est possible, mais on va dire le côté rationnel, donc le côté mental qui dit que c'est pas possible. Mais Mhm. le côté subtil me dit que c'est possible. Bon, ok. Donc on revient sur cet anesthésiant. Ils ont trouvé donc le remède pour pouvoir isoler la conscience. Et ensuite, on a les EMI, les œufs OpenMe. Ces EMI, là, Salaud. c'est complètement différent dans le principe où la personne est mise volontairement dans le coma. Donc, qu'est-ce que le Ça coma peut par être rapport à la puissance de l'anesthésiant qui t'isole complètement? Puisque là, dans ce cas-là, la conscience se balade en EMI. parce que c'est comme si que c'était pas les mêmes prisons. C'est pas les mêmes produits chimiques, c'est pas les mêmes prisons. C'est des prisons différentes. C'est drôle parce que tu as des. Là, j'ai l'image de programmes, d'un tas de programmes qui sont mis, et à chaque cas, son programme. Mhm. Et c'est vraiment distinct. C'est comme si que au niveau matriciel, bah, ils savent déjà que bah, pour l'anesthésie, ce sera tel produit, on va dire dérivé, plus ou moins. Quand la personne ira en EMI, s'il y aura telle réaction chimique qui ouvrira peut-être telle ou telle porte. C'est Mhm. vraiment, on est vraiment sur du complexe. Moi, je vais appeler ça de l'intelligence complexe parce que c'est vraiment programmé au pile poil, au dixième du millième du micron près, quoi. Donc, est-ce que l'inconscient, lui, puisqu'il enregistre tout, il reste quand même présent le jour de l'opération? Tout dépend des personnes. Tout dépend des personnes et tu as des bugs. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les personnes qui vont être sous anesthésie, qui vont voir leur opération, qui vont aller se promener dans les couloirs de l'hôpital ou du lieu où il se fait opérer, c'est comme un bug. Il y a une porte ouverte. Donc, c'est un bug et voilà. Qu'est-ce qui fait que toi ou les télépathes puissent aller voir ce bug, c'est-à-dire l'enfermement de cette conscience dans cette boîte noire, on va dire ça comme ça? C'est comme si que c'était un raisonnement. C'est comme si que ça me venait comme un raisonnement. Je mets des mots sur des mots et moi, ce qui me vient, c'est un bug. C'est un bug et on envoie un bug, un glitch, je sais plus comment il dit ça exactement, et on en voit de plus en plus parce que les gens prennent conscience. Tu as énormément de personnes qui prennent de plus en plus conscience qu'on est dans une matrice et avant, on ne s'apercevait pas de ces bugs et aujourd'hui, on s'aperçoit de ces bugs. Est-ce que l'expérience que je vais te donner maintenant, tu vas être capable de la faire, admettons, tu vas aller carrément voir, admettons, ma conscience au moment où elle était endormie, enfin endormie, enfermée, et lui parler, voir ce qu'elle est, ce qu'elle ressent à ce moment-là. Est-ce que tu as accès à cet intérieur où il y a enfermé cette conscience? C'est drôle parce que elle, je lui demande qui elle est, ce qu'elle est, et elle me dit je suis tout et rien. Donc j'y montre, j'y fais une visualisation de toi en train de se faire charcuter. Et c'est pour ça qu'elle est mise dans cet endroit. Et c'est comme si qu'elle acquiesçait. Elle dit bon, ouais, ok, j'ai conscience. C'est comme si qu'elle avait conscience. On va dire que c'est une protection. Ce que ta conscience se met en tête, c'est une protection. On me met là-dedans bah, pour que je sois protégé. Voilà, par rapport à ce corps physique, c'est
J'ai presque le mot obligation. Mhm. On met la voiture à réparer et en attendant, on attend dans la salle d'attente, quoi. Ouais, quelque part, et puis tu reçois la facture. Juste à la sortie. Est-ce donc, dans l'état où elle est, avec la conscience qu'on a appris avant l'opération, dans le principe des archontes et toutes ces choses-là, est-ce qu'elle est au courant? Est-ce qu'elle s'en protège? Comment elle vit ou elle vibre dans cet espace noir? Répète ta question, j'ai pas Le suivi. fait qu'on a conscience, que j'ai pris conscience on va dire, des implants, des impacts qu'il peut y avoir avec le côté air quantique, est-ce qu'elle-même, elle s'est protégée C'est dans... au-delà, c'est plus fort. C'est plus fort, c'est au-delà. Comme tu m'as dit, quand tu t'es fait la dernière opération, tu avais conscience de tout ça, mais on va dire que l'assommage de l'anesthésiant est beaucoup plus fort. Parce que peut-être que quand tu as eu quand tu t'es fait opérer des amygdales du bas, tu n'avais pas encore toute la conscience que tu as aujourd'hui. Mais la dernière opération que tu avais conscience de tout ça. Et c'est comme si que la programmation de l'anesthésiant était plus fort que ton état de conscience. Oui, mais tu dis que cet état de conscience, elle est sereine, elle est là dans un endroit tranquille. Et, et est-ce qu'elle se protège d'elle-même de toute interférence? Le fait d'avoir pris conscience que ça existe, même si elle est enfermée dans ce lieu. Non, parce que là on est sur le on est sur le côté douleur. Euh, euh, je, on va dire par rapport aux sensations du véhicule. Et elle se protège de ces sensations Oui, désagréables du véhicule. On est, d'essence, ok. Mais elle, au niveau des archontes, je te demande, c'est ça en fait. Je veux savoir, est-ce qu'elle se protège aussi du côté subtil? Le fait d'avoir pris conscience que cela existe avant l'opération. Alors, ce qui est bizarre, ce qui est vraiment bizarre, là, tu me parles du côté subtil et j'ai aucun ressenti, du côté archontique, pardon, et j'ai aucun ressenti. C'est drôle, mais vraiment, c'est comme si que ce côté anesthésiant, etc., était, on va dire, propre au véhicule, mais que le côté archontique n'a rien à voir. Pourtant, ça m'envoie l'image des petits gris quand même qui sont toujours là, mais je dirais presque que là, on est sur un point positif pour le bien-être du véhicule. Je Oui, sais pas si tu arrives à ok, le véhicule, le véhicule, on n'en parle plus. Ça veut dire que tu rejoins les archontes sur le véhicule et non sur la conscience. Ah, punaise, mais pourquoi je comprends pas le sens de ta question là? Ah, non, mais c'est casse-bonbon là. Alors, on va y aller tranquille. Tu te fais endormir. Enfin, Ok, je me fais endormir. ouais, Ok? toi, pas moi. Le corps physique, on ne le touche plus, il est là, le gars, il opère, il fait ce qu'il veut avec. Et ta conscience qui est enfermée dans on va appeler cet espace Ouais, noir, cet ouais. espace de De l'oubli, ou je ne sais pas comment on confinement. pourrait l'appeler, de confinement, voilà. Voilà. Cet espace de confinement, le fait que cette conscience, ma conscience, avant l'opération, connaît les pièges de l'astral, est-ce qu'elle s'en isole Non. dedans, ou est-ce qu'elle peut être aussi impactée, ou est-ce qu'elle, voilà, comment c'est... Non, c'est vraiment. Euh, c'est c'est drôle, l'astral ne vibre pas par rapport à ça. C'est fou ça. Même si D'accord, bah, la tant mieux. oui, oui, mais même ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre parce que bon, on est souvent confronté à tout ce côté archontique. Et là, on est, si tu veux, on est vraiment isolé sur ce véhicule. On répare ce véhicule. Et comme je t'ai dit, même s'il y a du petit gris un petit peu dessous, etc., Il n'y a pas euh, d'interférence. voilà, il n'y a pas d'interférence, on va dire, il n'y a rien de négatif. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'interférence parce que je suis au courant que ces choses existent,
Ou est-ce qu'une personne qui n'est pas au courant que ces choses existent, il y aurait Non, une possibilité non, d'interférence? que ce soit personne au courant ou sans être au courant, j'ai Donc ça pas veut de dire que côté là, négatif. la conscience est isolée, point barre. Voilà, Elle est éteinte, enfin elle est éteinte, elle est enfermée, et point barre. voilà. OK. Le principe, comment dirais-je, que que toi tu puisses aller voir ce qui se passe, et admettons, tu me mets en hypnose, et je peux aller voir cette scène. Tu vois ce que je veux dire? Tu me prends en tant que sujet, et tu vas me dire, Ouais, bah, écoute, je vais t'amener ok. voir la scène de l'opération. Mhm. OK? Donc, est-ce que moi, le fait de voir cette scène, je pourrais voir aussi ma conscience enfermée dans dans cet espace de Bah, confinement? je te dirais pourquoi pas, puisque là, j'ai été voir ta conscience tout à l'heure. Oui, mais est-ce que moi, de moi, ça peut se mettre en place? Ça me dit pourquoi pas. Donc, est-ce que je peux Pourquoi pas confronter, une est-ce que, auto-hypnose en intentionnant d'aller revisionner cette opération. Tu te verras allongé sur cette table d'opération en train de te faire charcuter et tu t'adresses. Alors, c'est une expérience. Ce qui serait bien, ce serait une expérience à faire pour ceux qui arrivent à partir en hypnose ou en auto-hypnose. Allez voir si vous êtes capable déjà d'aller voir cette conscience dans dans le lieu où elle est enfermée et de ressentir ce qu'elle sent, ce qu'elle ressent. Voilà, d'aller chercher, de faire fonctionner vos sens par rapport à cette conscience. Et ça, Mhm. c'est quelque chose de très intéressant que vous devriez aller faire en hypnose. Mais le principe aussi, c'est que c'est un voyage astral. Est-ce qu'il n'y aurait pas manipulation derrière la vision de ce qui se passe réellement? C'est possible. C'est fort possible. Comme là, on va dire, tu n'es pas en voyage astral, mais tu navigues dans l'astral à observer tout ça, et puis il peut y avoir aussi manipulation de tout ce que tu dis, quoi. Tout à fait, parce que quelque part, je fabrique au fur et à mesure ce que tu me suggères. Mhm. Donc voilà, on est toujours plus ou moins manipulé par rapport à toutes ces choses. Bon, conclusion, l'anesthésiant n'est pas réellement négatif, à part peut-être pour le corps humain, à force d'être trop anesthésié, un petit peu comme une drogue, il peut être déglingué à un moment donné. Voilà, bah, quand on voit ton état, hein. Est-ce que le corps humain, justement, le fait qu'il ait reçu des anesthésiants, peut faire rabaisser une conscience? C'est-à-dire le fait que le corps humain ne fonctionne plus pareil, étant donné qu'il a, Non, tout dépend de ton état d'esprit. C'est donc tout va vraiment devenir, voilà. l'état d'esprit dans lequel tu es. Si tu es une personne perchée et que tu veux rester une personne perchée, l'anesthésiant, quelque part, tu vas intentionner que cet anesthésiant ne serve uniquement que pour cette opération et qu'il n'ait pas d'effet secondaire. Après, c'est l'intention que tu vas donner derrière, pardon, derrière cette anesthésie. C'est, je suis, on va dire, fixé ou figé par rapport à cette intention. Mhm. Donc une personne qui fait une anesthésie locale. Donc pour Mhm. finir là-dessus, on endort le pied, la personne peut voir l'opération de ses propres yeux, de sa propre conscience, les sens sont coupés au niveau du pied, c'est-à-dire que la conscience s'arrête à un certain niveau de l'organe, hein, enfin du corps physique. Qu'est-ce qui fait que la conscience n'a plus accès à ses sens? Comment ils ont opéré ça, en fait, finalement? C'est on va dire là, on est sur le côté chimique. On est sur le côté chimique, mais si la personne intentionne de ressentir ce que le médecin fait, il le ressentira, mais sans la douleur. Alors, j'ai fait le test hein, à l'époque où je m'étais fait opérer le pied. Je te dis pour ça que je te parle du pied. Ils m'ont opéré le pied et j'étais pas C'est pas le endormi. Donc, pied ça fait alors. que, du coup, j'ai pu ressentir le scalpel, j'ai pu ressentir le grattage, parce que ça fait comme un grattage, mais finalement, j'ai pas ressenti la douleur. Mais rien que de conscientiser ce grattage, je m'inventais la douleur. Mhm. Tu vois le truc, c'est énorme. C'est ce que je viens de Donc, dire.
Donc du coup, ils arrivent quand même à pouvoir manipuler le corps humain sans que la conscience puisse réellement agir dessus, quoi. Oui, oui, et là je suis en train de voilà, je suis en train d'observer donc on anesthésie, on va dire la partie inférieure de la jambe, du genou, jusqu'en bas. Heu, je suis en train de regarder parce que, bon, faut quand même une certaine dose d'anesthésiant pour, il y a quand même le sang, tu as quand même le sang qui transporte, cet anesthésiant et je suis en train d'observer comment est-ce que ça se fait que, ben, l'anesthésie reste locale? Ouais, c'est par rapport aux doses. Ouais, on Ouais, et est puis vraiment sur, ils touchent la sensation des nerfs et ouais, ils savent où il faut piquer pour endormir. C'est un petit peu mmh, comme un dentiste, hein. ouais. Mais alors quand tu vas chez le dentiste, tu rien, tu causes comme ça, hein. T'as l'impression que tes lèvres, elles tombent. Brrr. Bon, allez, on va s'arrêter là sur ce côté anesthésie. Le MI, ben, tu pourras en faire une petite enquête peut-être de ton côté aussi pour voir un peu ce que ça peut Ouais, ouais, donner. ouais, je ferai On n'est pas une rentré à petite enquête 100% demain. dessus. Ouais. On a peut-être oublié des choses, hein, sur cette. T'es peut-être anesthésié et là aussi pour pas me dire plein de choses. Ah, tu m'as anesthésié. Ah, mon salopio. Il y avait une question aussi qui était posée, c'était concernant les gens euh, qui dorment et ils ont dans leur rappel de rêve, à un moment donné, ils se sont vus dans un vaisseau spatial avec des petits gris en train de les charcuter. Et ensuite, ben, ces petits gris ont anesthésié, on va dire, cette conscience pour pas que ça se voit. Mais manque de peau, ils n'ont pas mis la dose ou je sais pas ce qu'ils ont fait. Est-ce que c'est le même principe que ce qui se passe avec le corps humain? C'est drôle, c'est différent pendant le sommeil. Un anesthésiant, ça va vraiment t'enfermer dans ce lieu et le sommeil, tu vas dans ce lieu, quand tu es en sommeil, tu vas dans ce lieu, mais les portes sont pas fermées et il y a des erreurs, on va dire il y a beaucoup plus d'erreurs au niveau des petits gris, par rapport à certains dosages et ce que ça me dit également, les petits gris, ça va très rarement te laisser des cicatrices comme tu peux avoir eu au niveau de la jambe Oui, 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 ou ça de se fait aussi. l'appendicite, et cetera. Mhm. Ok, donc on va laisser tout ça. Donc bien sûr, on redit une fois de plus, c'est vrai que dans le rêve, c'est différent. On a une conscience qui peut s'éveiller à l'instant T, à moins qu'ils arrivent à vraiment faire une anesthésion subtile. Et on peut contrôler ça avant de se. Enfin bon, après c'est une autre histoire. Mais c'est pas le même anesthésiant, donc du coup, la, la, on va dire la manipulation peut être plus forte dans le rêve parce qu'ils ont accès plus facilement. Alors c'est ça qui est dingue. Ils ont accès plus facilement à te manipuler pendant le rêve, mais tu peux te réveiller n'importe quand. Alors Mmh. que quand tu es anesthésié à l'hôpital, par contre, là, c'est eux qui décident quand est-ce que tu vas te réveiller, quoi. Voilà. À part, une erreur de dosage, Ouais, voilà. mais c'est le seul truc qui peut te faire revenir, quoi. Ok, allez, je coupe cette vidéo. Merci à toutes et à tous de nous avoir Bye écoutés. On était bye, bisous, un bisous petit tout le peu long, monde. mais c'est intéressant, hein. Allez, Très ciao. intéressant. Ciao, ciao. Je vais t'anesthésier ta gueule à un moment donné, tu vas voir que ça va. Allez, ciao. Ciao.